Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo assez compliquée et qui va être assez dure. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées ou qui n'ont pas envie de pleurer ou j'en sais rien, quoi que ce soit, quelles sont vos raisons, vous pouvez skipper, je comprendrai tout à fait. Euh, alors cette vidéo, elle a pour but d'éduquer des personnes et de montrer aussi ce qui pourrait ne pas aller quand on a des mauvais médecins, quand on a un mauvais hôpital carrément. Euh, Ce qu'on peut subir comme maltraitance médicale, que ce soit physique, psychologique, dans tous les sens du terme, c'est quand même une maltraitance. Et je voulais juste montrer mon exemple à moi parce que je n'ai pas sur quoi me baser dessus. Et voilà, tout simplement montrer ce qu'on peut avoir, des traumatismes, des peurs, enfin vraiment beaucoup de choses. Et le but, c'est pas de me plaindre ni quoi que ce soit, c'est vraiment d'éduquer les autres et de montrer ce qui ne va, enfin, ce qui peut arriver. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps quand on est malade chronique et qu'on a une maladie assez rare et compliquée à diagnostiquer. Donc voilà. Alors, tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, ma maladie a commencé le 4 novembre 2016. Je vous en ai parlé de ce fameux jour et week-end d'ailleurs. Et après ce passage-là, je vais pas y retourner sur tous les détails parce que c'est encore très compliqué et dans tous les cas, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Mais on va parler d'après. Alors, après, j'ai quelques trucs qui me reviennent, c'est-à-dire que le subconscient fait automatiquement, comment dire, il enfouit ça au fond de notre cerveau pour qu'on essaye d'oublier nos traumatismes, etc., etc. Et cetera. Et il y a des fois où il y a des moments où on va avoir, je sais pas, un choc et du coup, bah, tout va revenir en surface. Et c'est ce qui se passe en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire cette vidéo. Et j'ai besoin de passer ce cap et je sais pas comment gérer ces moments-là en ce moment. Et je me dis peut-être une vidéo, ça me ferait peut-être du bien. Et peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes à ne pas se sentir seules et à dire qu'il faut se battre pour ce genre de choses. Et voilà. Et bref. Je suis désolée si tout ça va être un peu dénudé, un peu brouillon, mais j'ai un peu exprimé ce que je ressens sur le moment. Et voilà. Et en fait, du coup, pour vous expliquer l'histoire des moments où ça a été très compliqué, euh, bah, par exemple, pour les ponctions lombaires que j'ai eues par la suite, j'en ai eu deux autres. Et les deux autres ont été terriblement durs parce que j'ai eu mes traumatismes qui sont revenus. J'avais extrêmement peur de la douleur que j'allais avoir. De... Pas sur le moment, mais l'après. Et, euh, et le problème, c'est que la deuxième fois, quand j'en ai refait une, c'était pour la maladie du sommeil. Donc il fallait absolument faire une ponction lombaire. Et j'étais au bord du malaise. On m'a piqué trois fois en plein milieu du dos. J'en pouvais plus, j'en pleurais, j'étais pas bien. Euh, et la, la femme qui m'a piqué m'a dit littéralement que c'était de ma faute, que je bombais pas assez le dos, que j'étais pas assez arrondie, que j'étais pas dans une bonne position. Alors que la personne qui me tenait en face de moi, qui me donnait mes repas, etc., toute la semaine, et ben en fait, elle m'a dit, enfin en gros après elle m'a dit que non, ce n'était pas de ma faute, j'avais un bon dos, c'est juste elle qui n'a pas voulu dire ses torts et dire que bah c'est vrai qu'elle n'a pas réussi et puis juste assumer tout simplement ses échecs et c'est tout ce qu'on demande en fait, c'est pas de tout remettre sur le patient et ça c'est vraiment chiant, vraiment vraiment chiant parce que c'est déstabilisant. Et tu dis, bah putain, en fait, dès que ça leur plaît pas, euh, comment dire, dès qu'ils ont fait une mauvaise faute, bah tout de suite c'est, allez, on va dire que c'est le patient. Voilà.
Alors que non, en fait, tout simplement. La plupart du temps, c'est non, en fait. Donc, il faut vraiment qu'ils arrêtent de nous dire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et du coup, après, vraiment, je pleurais. J'étais pas bien. J'avais des bouffées de chaleur. J'étais en hyperventilation. Enfin, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais ma mère qui est revenue, du coup, parce que bah, j'étais quand même dans ma chambre. Cette fois-là, j'étais quand même bien dans ma chambre sur mon lit d'hôpital. Ça, au moins, c'était un point positif. Euh, mais en soi, enfin, vraiment, je me suis pas sentie à l'aise avec la personne qui m'a piqué. Donc, non, me piquer 3 fois de suite en l'espace de 10 minutes, non merci, quoi. Et, et après, bah, je pense que ça laisse quand même des douleurs. Même si beaucoup de personnes me disent que non, ce genre de choses, ça ne laisse pas de douleurs, etc., etc. Alors que moi, je pense tout le contraire. Je sais pas si ce que vous en pensez, mais moi, c'est exactement ça. Et, et il y a eu juste ce petit mésaventure pendant je vais y arriver, cette hospitalisation et voilà. Et le plus dur où je suis en train de passer en ce moment, c'est un cauchemar qui revient limite tous les soirs et pardon. Rien que j'y pensais là, j'ai les larmes aux yeux parce que bah, j'arrive pas à passer outre et c'est très compliqué. Vraiment, vraiment très compliqué. Désolée si je regarde pas en face, mais je sais pas pourquoi, j'aime pas. J'aime pas me regarder comme ça. Alors là, je peux pas vous dire l'hôpital parce que bah, sinon ça serait nuire à leur réputation. Et, et ça peut dépendre bah, des personnes qu'il y a à ce moment-là, tout simplement. Donc voilà, je dis jamais les noms des hôpitaux, des services, etc. Enfin, peut-être des services juste pour vous dire à quel étage j'étais, mais ça vous aidera pas plus que ça. Mais j'étais juste bah, étage neurologie parce que bah, à ce moment-là, niveau neurologique, ça allait pas. Euh, et c'était juste après le confinement quand j'étais bah, là-bas pour comment dire, une aggravation de ma maladie. Et en fait, j'avais fait une ponction lombaire, etc. Encore une fois, donc très douloureuse. À chaque effort était compliqué. Euh, donc mes exercices de kiné, je le faisais le matin. Celle du matin allait bien. Celle de après le repas, c'était vachement moins bien parce que ben, en général, je le loupais. Et c'était rare que j'y allais. Euh, mais en fait, j'avais toujours cette infirmière. Je sais pas ce qu'elle avait contre moi. Je sais pas parce que honnêtement, ma voisine de chambre avec elle, elle n'était pas comme ça. Mais avec moi, c'était dur et comment expliquer? En fait, les kinés qu'il y avait, enfin, il y avait un kiné et un apprenti kiné. Et, et en fait, le kiné dit carrément enfin, aux infirmières qu'elle aura besoin de enfin, que j'aurais besoin d'un fauteuil roulant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attendez, que je vous enlève une alarme. Et, et comment expliquer? Donc, j'ai un fauteuil roulant qu'on me prête pour le temps où je suis là-bas. Et je sais pas ce qu'elle avait, c'était tout le temps de m'enlever mon fauteuil à chaque fois, alors que j'en avais besoin. À ce moment-là, certes, je pouvais un tout petit peu marcher parce que j'avais une rééducation et qu'on m'avait débloqué quelque chose au niveau du dos. Mais en fait, je sais pas, c'est acharné sur moi à ce niveau-là. Et vraiment, je le prenais mal. Et quand j'avais une migraine qui venait de la ponction lombaire, et vraiment, j'avais très mal à la tête. Elle me dit, quand je l'appelle pour lui demander un médicament, elle me donne le médicament. Enfin, elle m'a pas encore donné le médicament à ce moment-là. Elle me dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je lui dis j'ai mal à la tête et tout à cause de la ponction lombaire. Elle me fait
«Oh non, t'es plus censé avoir tu plus censé avoir, des douleurs et cetera et cetera». Je fais: «Oui, mais moi j'ai mal, j'ai très mal». Enfin vraiment j'en pleurais, j'en pouvais plus et il y avait ma mère qui était à côté et à ce moment-là, le fauteuil avait encore disparu et je pouvais plus rien faire en fait. Je pouvais pas même aller aux toilettes, je pouvais plus y aller parce que j'avais plus de force dans mes jambes, c'était plus possible. J'avais fait mon quota d'exercice pour la journée et il fallait pas trop en abuser parce que si je forçais trop, bah, je retombais automatiquement dans ma paralysie et cetera et cetera et bah, forcément ma mère s'énerve et elle lui demande des comptes: «Pourquoi vous lui enlevez et tout?» Enfin bref, ça a commencé un petit peu à chauffer parce que l'infirmière ne voulait pas dire que c'était elle, ne voulait pas assumer ce qu'elle faisait. Voilà, bref. Mais ça, encore, c'est «gentil» entre guillemets. Parce que après, en fait, il y a eu un moment où il fallait qu'elle me sonde, parce que j'avais un problème à ce niveau-là. Il fallait qu'elle me fasse une sonde urinaire, et cetera, et cetera. Et pardon. Et en fait, ma mère, vu que c'était intime, fallait qu'elle sorte de la chambre et la voisine de chambre aussi. Et comment dire? En fait, elle essayait de forcer, elle trouvait pas et elle forçait, elle forçait. Moi, je criais de douleur, je pleurais de douleur et vraiment, en fait, comment vous expliquer? Je demandais à ce que ça s'arrête et elle, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, c'est dire: «Ah bah, ça va au moins à ce niveau-là, tu sens?» Est-ce que vous croyez que c'est un truc à dire à quelqu'un où vous forcez énormément, vous butez sur le truc en disant: «Allez, faut que ça rentre» et dire juste après: «Ah bah, ça va au moins tu sens?» Enfin, je sais pas, c'est pas un truc à dire et vraiment c'est gardé en moi et j'arrive pas ces temps-ci, j'arrive pas à passer outre ça et c'est très, très, très compliqué et j'ai eu un traumatisme vraiment et ma mère avait juste envie de rentrer et la gifler, en fait, tout simplement. Même si c'est peut-être dur ce que je dis, mais quand ma mère, en fait, quand on s'attaque à sa fille, ce qui est logique, elle va devenir une elle va devenir une lionne et là, c'est même pas la peine. Mais je sais pas, ces temps-ci, j'ai ces traumatismes qui sont revenus fois 1000 et c'est dur d'y faire face une deuxième fois. Je suis désolée de pleurer, mais c'est des trucs, vraiment, j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal. Désolée. Je suis pas du genre à me donner un spectacle, c'est pas ce que je veux, je vous l'ai dit depuis le début, mais je veux vraiment montrer aux gens ce qu'on peut avoir après, ce qu'ils font et ce qu'ils disent et ça peut avoir un impact si énorme dans notre vie que je sais pas comment vous l'expliquer, en fait, je voilà, juste, j'aimerais énormément que toute cette maltraitance soit fini et s'arrête complètement, qu'on arrête de faire du mal aux gens, qu'on arrête de vouloir se dire meilleur que les autres et essayer toujours de forcer, forcer, forcer et après dire que c'est le patient qui a bougé ou c'est le patient qui a fait ça, qui a fait ci et tout
remettre sur la faute du patient alors que c'est la faute du médecin. Et voilà, bref, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et je suis désolée de vous montrer ça, mais voilà. Bref, je vais vous laisser. Je vais essayer de me calmer. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.